Serge Burkel, bonjour. Bonjour Olivier. Alors dans quelques jours sortira l'édition 2014 du célèbre guide Michelin, attendu par tous les chefs. Est-ce que vous regardez encore ce juge de paix des cuisiniers ? Tu sais, je rentre de l'étranger, donc je me suis plus trop au courant de ce qui se passe. Donc oui, je sais que ça sort dans quelques jours là, mais non, je regarde plus trop. Alors en 2005, vous aviez décroché cette fameuse étoile au Michelin. Est-ce que ça a changé votre vie à l'époque ? Bah oui, t'es très content. Je veux dire, ça fait très plaisir. En fait, c'est une finalité d'un travail de longue haleine. Et voilà quoi. Alors quelle est la première réaction quand on décroche cette étoile ? On se dit tout de suite qu'il faut augmenter les prix dès le lendemain ? Ah non, c'est pas du tout ça. Moi, c'est ce qu'on m'a un peu reproché, mais moi, j'ai pas augmenté mes prix, j'ai augmenté de qualité. Donc, j'ai acheté du homard qui était beaucoup plus cher, j'ai acheté une qualité qui était beaucoup mieux. Donc, évidemment, tu montes de qualité, tu montes les prix. Mais non, c'est pas prévu que tu montes des prix, non. 3 ans plus tard, vous êtes sans doute l'un des premiers chefs à avoir renoncé volontairement à cette étoile. Est-ce que c'est parce qu'il y avait trop de pression, justement ? Non, pas du tout. Moi, j'étais arrivé au but, j'ai eu tout en même temps, et comme j'ai préféré la rendre parce que je savais que j'allais plus assurer le reste, donc j'aurais pu la garder encore 1-2 ans, et j'ai préféré... J'ai appelé le Michelin, j'ai dit écoutez, voilà, je suis très content de l'avoir eu, mais je vais la rendre parce que je vais partir. Alors vous avez toujours été le trublion de la gastronomie française. Comment s'est passée votre mission après auprès de l'épouse de l'émir du Qatar ? On doit avoir moins de liberté quand même quand on sert le prince Charles ou Gerhard Schröder. Oui, évidemment, c'est très bien pour l'ego, mais c'est très très intéressant parce qu'on est obligé de se mettre complètement... Il y a plein de choses qu'ils mangent pas, qu'ils aiment pas, donc on est obligé de complètement changer de cuisine. Ils suivent des régimes un peu spéciaux, donc pareil, c'est une remise en question. Donc aujourd'hui, je sais faire une cuisine sans graisse, goûteuse, une cuisine régime aussi, chose que je ne savais pas avant. Et puis ça change tout le temps, quoi. Vous avez des gens, on a eu De Niro, on a eu Prince Charles, on a eu Obama. Donc c'est des gens, ils te disent un petit peu ce qu'ils aiment, etc., quoi. Alors aujourd'hui, de retour en Alsace, chef à domicile et consultant, est-ce que vous êtes vraiment assagi ou vous avez encore des projets un peu fous ? Ah mais moi j'étais toujours assagi, seulement j'ai toujours des projets. On est notamment sur un gros projet qui n'a rien à voir avec de la gastronomie, qu'on est en train de mettre au point là. Et j'ai déposé un brevet, chose qui est très rare dans la cuisine, et on va essayer de le mettre en route. Alors on va suivre ça de près, pas d'autres indications sur cette nouveauté signée Serge Burkel. Pas encore. Serge Burkel, merci. De rien. Merci Olivier.